La saturation en oxygène correspond au taux d'oxygène contenu dans les globules rouges après leur passage dans les poumons par rapport à l'hémoglobine. L'oxygène est transporté dans le sang par les globules rouges. Les globules rouges contiennent l'hémoglobine qui se lie aux molécules d'oxygène. Dans les tissus, l'oxygène se détache de l'hémoglobine. Le taux normal varie entre 94 et 98%. En dessous, on parle de saturation médiocre, voire d'hypoxie ou d'hypoxémie. La saturation artérielle correspond à la quantité d'oxygène dans les artères qui est fixée sur l'hémoglobine des globules rouges. La saturation artérielle est exprimée en pourcentage de l'hémoglobine saturée en oxygène. Normalement, c'est un chiffre qui est au minimum de 95% chez les personnes saines. Il y a deux méthodes pour mesurer la saturation artérielle. La mesure des gaz dans le sang artériel, méthode qui demande une prise de sang, pas toujours simple à effectuer. Et il y a aussi la méthode transcutanée, le plus couramment effectuée, avec un saturomètre qui est beaucoup plus simple, à l'aide par exemple d'un capteur placé au bout d'un doigt. On évoque une désaturation quand la saturation est trop basse, en dessous de 90%. La désaturation indique qu'une personne n'absorbe pas assez d'oxygène ou que la diffusion entre les poumons et le sang ne fonctionne plus normalement. La désaturation artérielle peut être causée par diverses maladies, comme des maladies respiratoires, comme l'asthme et la bronchite chronique obstructive. Une autre sorte de désaturation assez fréquente est la désaturation nocturne chez des patients qui souffrent d'une apnée du sommeil.